Et des membres du groupe La France Insoumise NUP, une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à monsieur François Piquemal pour une durée maximale de 15 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, nous n'accepterons pas que l'on considère comme des coupables ceux qui, dans la nécessité d'éviter la maladie et peut-être la mort, occupent des logements vacants. Ces mots ne sont pas de nous, ils sont d'un ancien collègue qui siégeait ici. Son nom, c'était Henri Grouès, il était plus connu sous le nom de l'abbé Pierre. Ces mots, il les prononça un jour de décembre 1994, rue du Dragon, à Paris, alors qu'il venait soutenir des militants du droit au logement et des familles qui avaient réquisitionné un bâtiment vide de la Cogedim. Ces mots de l'abbé Pierre, il les dit parce qu'il disait alors que leur cause était juste et que quand les institutions ne font rien, il n'y a d'autre choix que de s'abriter là où l'on peut. En introduisant le fait qu'occuper tout type de logement vacant s'apparente à un vol avec 3 ans à 15 ans de prison ferme, vous glissez, monsieur le rapporteur, sur une pente dangereuse, qui n'est pas, contrairement à ce que vous avancez, la protection des petits propriétaires, mais la criminalisation de tous les mal logés. Autrement dit, si votre loi était passée jadis, l'abbé Pierre serait en prison. Pourtant, nous aurions espéré que dans un pays qui compte 4,1 millions de mal logés, 300 000 sans-abri, dont 42 000 enfants SDF, vous nous proposeriez enfin une loi à la hauteur des enjeux de mal logement. Au lieu de quoi, votre priorité est de répondre à la médiatisation constante, c'est dans l'exposé des motifs, d'un épiphénomène. Les affaires de squat ne concernent que 0,005% des logements recensés dans ce pays. 170 affaires par an, c'est autant que le nombre de députés Renaissance. 170 affaires par an, c'est 100 fois moins que les expulsions locatives. Madame Wargon, elle-même, ministre du Logement, a signifié que c'était un problème mineur qui ne méritait pas d'instrumentalisation politique. Madame Causse, ancienne ministre du Logement, dit de votre loi qu'elle va déréguler des années de travail sur la prévention des expulsions. Vous devriez leur prêter une oreille plus attentive qu'aux éditoriaux de CNews. Oui, il est évident ici pour tout le monde qu'il est inacceptable de rentrer chez soi et découvrir des gens qui s'y sont installés. C'est tellement inacceptable que nos anciens ont déjà légiféré sur le sujet, ça a été dit, avec une loi qui sanctionne l'occupation du domicile d'autrui avec 1 an de prison et 15 000 € d'amende. La loi actuelle prévoit d'ailleurs sans délai l'expulsion des gens occupant le domicile, résidence secondaire ou principale. La notion de domicile est ainsi protégée nettement et ce n'est pas de ce type de squat dont se préoccupe d'ailleurs votre loi. Non, c'est surtout toutes les autres personnes qui sont juridiquement sans droit ni titre et victimes du mal logement qui sont visées. Qui protégez-vous réellement? Pas les petits retraités propriétaires bailleurs, comme vous dites. Sinon, vous auriez proposé la garantie universelle des loyers ou l'augmentation des pensions de retraite. Non, vous protégez les intérêts des multipropriétaires qui détiennent à eux seuls plus de 75% du parc locatif. Cela car avec votre loi, le domicile est désormais dissocié de la notion de lieu de vie. Un gros propriétaire pourra prétendre qu'un logement vide non meublé ou encore des immeubles de bureaux vacants laissés à l'abandon sont son domicile. Bienvenue en Absurdistan. Vous introduisez ici une nouvelle définition du domicile dangereuse, qui casse les codes juridiques admis, mais qui pose aussi une question de rapport au logement global. Vous devriez à ce sujet lire le livre de Mona Chollet, Chez soi, qui revient notamment sur ce qu'est le domicile. C'est un lieu de vie. Seul ou accompagné, on y est. C'est là où on bâtit une famille, où se font les premiers pas des enfants, où l'on se retrouve autour d'un repas, où l'on se réfugie quand ça ne va pas. C'est un toit au-dessus de sa tête et le parfum des siens. Être chez soi, ce n'est pas un logement laissé vide, sans meubles, sans âme, avec pour seule fonction de servir de bien de spéculation. C'est un lieu où se jouent aussi les rapports de domination entre les hommes et les femmes, qu'il convient de combattre pour viser à une égalité entre les sexes. Le logement est d'ailleurs souvent à la charge de la femme, assignée aux tâches domestiques par les stigmates patriarcaux qui perdurent dans notre société.
Beaucoup d'associations de mal logés vous le diront. Quand un problème de logement survient, c'est sur la femme que repose le poids des problèmes. S'en prendre ici aux personnes en difficulté de logement, c'est aussi s'en prendre majoritairement aux femmes. Voici désormais quelques exemples concrets reçus dans nos permanences de gens qui, avec votre loi, vont se retrouver comme squatteurs et même voleurs. Guillaume est étudiant en droit, arrivé dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Il a trouvé un logement, une sous-location. Un jour, la personne qui lui sous-loue le logement lui dit que le propriétaire doit récupérer son bien d'ici 1 mois, congé-vente. Guillaume fait une demande HLM, cherche un logement, mais les prix des loyers, la caution, les feuilles de salaire sur 3 générations qu'on lui demande, Guillaume n'y arrive pas. Il stresse tous les matins de se retrouver à la rue, mais ne peut faire autrement. Selon vous, Guillaume est-il un squatteur? Aurore a 71 ans. Elle est retraitée, mais ne s'en sort pas avec ses 900 € par mois et un loyer qui augmente chaque année. Impayée, procédure d'expulsion, elle est reconnue expulsable. Aurore est-elle une voleuse? Elisabeth et son fils Bruno louent de manière informelle un logement à un marchand de sommeil qui les arnaque. Ils sont prioritaires d'Allo, mais attendent toujours. Sont-ils pour autant des squatteurs? Mes chers collègues, je vous invite à écouter l'orateur ou à minima. Non, je vous invite, s'il vous plaît, à écouter l'orateur. Et si vous souhaitez avoir des échanges en bilatéral, vous sortez de l'hémicycle et vous allez poursuivre la discussion en dehors de l'hémicycle. Monsieur Piquemal, vous avez la parole. Merci. Chacun des collègues du groupe Renaissance peut venir me voir après plutôt que de m'invectiver à la tribune. Je finis mes exemples. Emmanuel est licencié de son travail. Il doit quitter son logement de fonction, mais il ne sait pas où traverser la rue pour trouver un abri. Emmanuel est-il un voleur? Voilà où vont mener vos exemples absurdes. J'en prends un dernier. 5 novembre 2018, Marseille, quartier de Noailles, rue d'Aubagne. Les bâtiments du 63 et 65 s'effondrent. Julien, Taher, Chérif, Fabien, Simona, Niassé, Ouloum, Marie-Emmanuel. 8 personnes sont mortes du mal logement. Après la catastrophe, le Haut Comité pour le logement rendra public un rapport. Marseille, de la crise du logement à la crise humanitaire. Il y est constaté que les effondrements rue d'Aubagne ne sont pas le fait divers accidentel, mais résultent d'une continuité de dysfonctionnement des acteurs publics, mairie et État en tête. Des élus, les Républicains, sont épinglés pour la location ou la vente de logements insalubres, car oui, au 65 rue d'Aubagne, des personnes étaient victimes de marchands de sommeil. Avec votre loi, ces personnes auraient été considérées comme des squatteuses et des voleuses. Et nous assisterions à cette situation indigne, où les propriétaires voyous auraient pu se retourner contre leurs victimes pour leur imputer la dégradation de leur immeuble. Il y a 1 an, c'était encore 1500 personnes évacuées suite au drame de Noailles qui vivaient toujours dans des logements temporaires, parfois précaires, dont ils sont souvent occupants sans droit ni titre. Dites-nous, monsieur le rapporteur, ces personnes pour vous sont-elles des squatteuses et des voleuses? Votre loi en réalité vise essentiellement à protéger les multipropriétaires qui spéculent sur le logement. Je vais vous raconter une histoire advenue dans ma ville de Toulouse. Chacun qui est allé dans la ville rose connaît la place Saint-Pierre, c'est un bar traditionnel, et à quelques pas de là, il y a un grand bâtiment de 4500 mètres carrés qui s'appelle le Quai Saint-Pierre face à la Garonne, qui appartient désormais à la société Cogedim. Celle-ci a un projet immobilier qui est décrit sur leur site. Je cite, « Votre résidence-service senior Cogedim Club allie adresse prestigieuse et service haut de gamme. Un emplacement incomparable, conjuguant sécurité, rentabilité et optimisation fiscale. » Il faut que je vous raconte comment cet immeuble, qui est vide depuis 10 ans, est arrivé dans les mains de la Cogedim. Il appartenait à un moment à la métropole de Toulouse, qu'il a laissé à un promoteur immobilier en 2014 pour 4,75 millions d'euros. 6 ans plus tard, l'immeuble était toujours vide. Ce promoteur l'a vendu à la Cogedim 11 millions d'euros. En 6 ans, il a fait un bénéfice de 6 millions d'euros sur un bâtiment qu'il a laissé sciemment vacant pour spéculer. La semaine dernière,
nous avons appris, grâce à la police judiciaire que je salue, qu'il était mis en garde à vue avec d'autres magnats de l'immobilier dans une affaire d'escroquerie dont un des leviers était la spéculation locative. Le rapport, c'est que c'est ce genre d'individus que votre loi va protéger. Ces individus qui spéculent sur les logements vides, sur les loyers, sur le dos de nos anciens, des locataires, des personnes qui sont en fragilité par rapport au logement dans ce pays. Cela dans un pays qui compte 3,1 millions de logements vacants. En 20 ans, ces derniers ont augmenté de 55%. Il n'y a que les super profits du CAC 40 qui vont aussi vite. Et ce n'est d'ailleurs pas sans corrélation. En 2016, la rapporteuse spéciale de l'ONU au logement, Leilani Farah, décrivait comment des grosses sociétés immobilières captaient des immeubles de logements et de bureaux qu'ils laissaient vacants exprès pour spéculer dessus. Alors on peut se demander dans cette loi, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour lutter contre cela? Aidez-vous les petits propriétaires bailleurs pour rénover leurs logements et les remettre en location? Allez-vous taxer les multipropriétaires qui laissent sciemment des logements vides? Comptez-vous utiliser la loi de réquisition? Rien de tout ça. Pourtant, la loi de réquisition fait pleinement partie de notre histoire républicaine. Elle a été mise en place par le général de Gaulle après-guerre. Elle a été utilisée pour accueillir les pieds noirs venus d'Algérie et par des gouvernements de gauche comme de droite. Mais vous n'en parlez jamais. Je me permets donc de vous glisser ces paroles du rappeur Nekfeu qui pourront peut-être vous y faire penser. Dehors, c'est froid, il n'y a plus d'humanité, un homme est mort inanimé devant un immeuble inhabité. Toutes les 5 heures, dans ce pays, une personne meurt à la rue. Pour un sans-abri dans ce pays, il y a 10 logements qui sont vides. Votre loi prétend lutter contre les squatteurs, mais on l'a vu, cette dénomination reflète de nombreuses réalités que vous n'avez même pas pris la peine d'étudier. Vous auriez pu auditionner des victimes de marchands de sommeil, des locataires en difficulté, des locataires victimes d'escrocs, des gens s'étant réfugiés par nécessité dans un logement vide. Vous n'avez rien fait de tout cela. Vous avez choisi les lobbies de l'immobilier et de la spéculation. À l'heure où les locataires voient les charges d'énergie augmenter, vous allez ajouter une pression dangereuse sur les 4 millions de mal logés de notre pays. Et c'est là le grand paradoxe. C'est que vous créez avec cette loi les conditions pour que davantage de personnes se retrouvent à la rue. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un responsable du Secours catholique. Et soient tentés d'entrer dans un des 3 millions de logements vides de notre pays. Les squats, c'est votre inaction en matière de politique de logement qui en est le terreau. C'est le manque de moyens pour les travailleurs sociaux du 115, dans les places d'hébergement d'urgence, le peu de logements sociaux construits alors que la demande ne cesse d'augmenter, la coupe des APL. Votre loi va y ajouter de l'affaiblissement considérable des dispositifs de prévention des expulsions. Elle constitue une attaque sans précédent à l'encontre des droits et de la protection des locataires. Et on sait que le mal-logement a un coût humain important dans l'accès à l'emploi, à la santé, à la scolarité. Tout cela va peser humainement et économiquement sur l'ensemble de la société. Monsieur le ministre du Logement, c'est à vous que je m'adresse désormais. Nous avons des désaccords, c'est certain. Mais je vous sais, par votre parcours, sensible à la question du mal-logement et de vouloir poursuivre le chemin insuffisant, mais nécessaire, du logement d'abord. Cette loi va pleinement à contresens des intentions de celui-ci. C'est la Fondation Abbé Pierre qui le dit. J'ai cru comprendre par voie de presse que vous partagiez notre avis. Gagnons du temps. Demandons au rapporteur de retirer sa loi parce que nous savons, vous et moi, qu'elle est dangereuse pour des millions de nos concitoyens. Les personnes en difficulté de logement, mais aussi les petits artisans, les petits commerçants, les petites entreprises se trouvant dans des locaux où ils sont sans droit ni titre parce que ça aussi, c'est une réalité. Il existe une autre voie pour améliorer les rapports locatifs, celle consistant à sécuriser aussi bien le locataire que le bailleur. Encadrer à la baisse les loyers, revaloriser les APL, mettre en place une sécurité sociale du logement. Ces dispositions et d'autres pourraient faire l'objet d'une grande loi sur le logement. Nous et nos collègues de la NUPES sommes disponibles pour vous faire de nombreuses propositions. Dans un pays où la crise du logement n'a jamais été aussi importante depuis des décennies, je finirai, Monsieur le ministre, chers collègues, par les mots de celui avec lequel j'ai commencé, l'abbé Pierre, qui, je l'espère, résonneront en vous autant qu'ils résonnent en nous. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Merci.
Merci, Monsieur Pittman. Alors, je vous indique que sur la